À l'image d'Irpin en début de semaine, l'armée ukrainienne espère récupérer d'autres territoires. Mais le président Zelensky reste prudent et craint de nouvelles attaques. Les civils ukrainiens continuent de fuir la guerre. Plusieurs centaines d'entre eux sont arrivés ce vendredi à Zaporijjie. Des images de désolation. Routes massacrées, débris qui s'accumulent. L'Ukraine récupère Irpin détruite. La ville, reprise aux Russes en début de semaine, porte les stigmates de la violence des frappes du Kremlin. Peu de bâtiments ont été épargnés par la guerre. La dévastation règne partout, comme à l'aéroport militaire de la capitale ukrainienne, lourdement endommagé. Les avions sont devenus des tas de ferraille. Les autorités appellent à la prudence avant de crier victoire, mais l'oblast de Kiev revient progressivement aux mains des Ukrainiens. Le pays reprend peu à peu des territoires, tandis que la Russie affirme atténuer les combats dans certaines zones. Les Ukrainiens n'y croient pas, le président Zelensky met en garde. Dans l'est de notre pays, la situation reste très difficile. Les troupes russes se renforcent dans le Donbass en direction de Kharkiv. Ils se préparent pour de nouvelles frappes puissantes. Mais nous nous préparons également à une défense encore plus active. Nous utiliserons toutes les ressources, internes et externes. L'Union européenne continue d'afficher son soutien avec cette visite hier de Roberta Metsola, première représentante à se rendre en Ukraine. À la Rada, le Parlement toujours opérationnel malgré les combats. La présidente du Parlement européen a pu s'exprimer face aux députés. Je suis ici aujourd'hui en tant que représentante du Parlement européen, des peuples d'Europe, pour vous dire une chose. Nous sommes avec vous. La Russie compte sur l'aide logistique de l'Europe. À Kharkiv, les combats ne cessent de s'intensifier. Comme sur d'autres fronts, les infrastructures du pays ont été lourdement endommagées. Côté russe, c'est une première. Un responsable accuse l'Ukraine d'avoir mené une attaque à l'hélicoptère sur le sol russe contre un dépôt de pétrole qui a pris feu dans la ville de Belgorod, à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Kiev assure qu'elle n'est pas impliquée dans ces bombardements. Les civils ukrainiens continuent de fuir la guerre. Plusieurs centaines d'entre eux sont arrivés ce vendredi à Zaporijjie après avoir été évacués en bus de la ville de Berdiansk, occupée par les Russes. Parmi eux, des réfugiés de la région de Mariupol qui ont réussi à fuir par leurs propres moyens, comme cette médecin. Nous avons marché pendant près de 15 km avec un enfant de 6 ans et un adolescent. Nous avons marché malgré les mines et les roquettes. À Mariupol, c'est terrible, terrible. Il y a eu beaucoup de bombardements. La ville n'existe presque plus. Près de 90% des maisons sont détruites. Près de 160 000 personnes seraient toujours coincées à Mariupol, où la situation humanitaire est catastrophique. La Croix-Rouge doit faire une nouvelle tentative d'évacuation ce samedi. Ici à Lysychansk, dans la région de Lugansk, de nombreux civils s'apprêtent à fuir la ville. La moitié des 100 000 habitants est déjà partie. Outre l'exil interne, 120 Ukrainiens qui s'étaient réfugiés en Moldavie sont arrivés à l'aéroport d'Erfurt en Allemagne ce vendredi. Berlin a proposé d'aider la Moldavie, ce pays frontalier de l'Ukraine, qui est considéré comme le plus pauvre d'Europe et qui se trouve en première ligne face à l'accueil des réfugiés. Dans ce studio, le drapeau ukrainien est accroché au mur et ne quitte pas une seconde l'esprit de Sofia. Après 28 heures de bus pour fuir l'Ukraine, elle est arrivée chez sa tante à Prague et travaille dans cette web radio qui diffuse des informations pratiques pour les 300 000 réfugiés ukrainiens en République tchèque. C'est sa manière de participer à l'effort de guerre. Tout le monde ne peut pas aller sur la ligne de front. Chacun doit faire ce qu'il sait faire de mieux pour aider. Je me remonte un petit peu le moral comme ça. Je fais mon métier, je fais ce que je fais de mieux. Et c'est la meilleure façon pour moi d'aider mes concitoyens. Sur les ondes, de la musique occidentale et ukrainienne. Et surtout, des bulletins d'information à destination des réfugiés diffusés toutes les 15 minutes.
La radio propose également des contes de fées pour enfants en ukrainien. J'ai l'impression de ne plus être seule. Que quelqu'un en Ukraine comme moi écoute cette radio en ce moment, ça me touche profondément. La radio donne de précieux conseils pour refaire sa vie, prendre un nouveau départ. Parmi les informations importantes, comment postuler à un emploi, accéder aux soins médicaux ou encore comment inscrire ses enfants à l'école. Une veillée aux chandelles pour honorer les soldats tombés au combat lors de la guerre des Malouines. Les anciens soldats et leurs familles à Buenos Aires ont ainsi marqué le 40e anniversaire du conflit avec la Grande-Bretagne. L'Argentine a entamé ce vendredi un week-end de commémoration, réaffirmant sa revendication de souveraineté sur le petit archipel de l'Atlantique Sud. Son armée a débarqué sur les petites îles le 2 avril 1982 avec l'idée de récupérer le territoire contrôlé par la Grande-Bretagne. Le conflit a duré 74 jours. Les vétérans de la guerre sur ces images, eux, se sont portés volontaires pour repousser l'armée argentine il y a 40 ans. Aujourd'hui encore, les deux pays revendiquent le territoire. La Turquie a décidé de tirer un trait sur l'affaire Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien assassiné en 2018 à Istanbul. Ankara met fin au procès par contumace de 26 ressortissants du royaume jugés depuis 2020. Se pliant à la requête du procureur saoudien, le parquet turc a réclamé jeudi l'arrêt de la procédure et le transfert du dossier aux autorités de Riyad. Le procès a été ajourné au 7 avril. C'est une victoire historique pour ces salariés d'un entrepôt Amazon à Staten Island. Ils ont voté hier pour la création du premier syndicat de l'entreprise aux États-Unis. Au total, 8325 travailleurs étaient inscrits sur la liste des votants et plus de la moitié a fait le déplacement pour glisser un bulletin dans l'urne. Amazon, l'un des plus gros employeurs aux États-Unis, avait jusqu'ici réussi à repousser les velléités des salariés souhaitant se regrouper en syndicat. Sous le coup d'une procédure disciplinaire, l'acteur Will Smith a pris les devants. Il annonce ce samedi sa démission de l'Académie des Oscars. Après une blague de Chris Rock sur la coupe de cheveux de sa femme, l'acteur avait giflé l'humoriste en pleine cérémonie. Will Smith a depuis présenté ses excuses. Hier soir, première prière pour préparer le Ramadan dans les lieux saints emblématiques comme sur ces images à la Mecque. Le mois de jeûne débute ce samedi. À travers le monde, les fidèles s'activent pour les premiers préparatifs. Épices, fruits et légumes secs, au Maroc, sur les différents marchés, c'est l'abondance. Mais cette année, la fête sera perturbée par un problème de taille, la hausse du prix de ces denrées ou d'autres produits essentiels aux préparations, comme le pain ou les huiles de cuisson. Une inflation aggravée par la guerre en Ukraine. Dans les pays africains, on se prépare au pire. Ces derniers ont importé en 2020 pour 4 milliards de dollars de produits agricoles russes, dont 90% de blé. La situation reste préoccupante dans plusieurs pays, mais n'enlèvera pas aux fidèles la joie de se réunir autour de cette fête religieuse après 2 ans de pandémie. Exemple en Turquie, où les tarawih, prières nocturnes spécifiques au Ramadan, vont être organisées cette année pour la première fois depuis 88 ans dans l'ex-basilique Sainte-Sophie d'Istanbul, redevenue une mosquée en 2020. Le tirage au sort du mondial 2022 a eu lieu ce vendredi à Doha, au Qatar. Comme le veut la tradition, c'est le pays hôte qui ouvrira la compétition. Ainsi, l'Émirat, qui dispute sa première phase finale de Coupe du Monde, affrontera en ouverture l'Équateur le 21 novembre au stade Al Bayt. Cette phase de poule sera marquée par le choc dans le groupe E entre l'Espagne et l'Allemagne. Également relevé le groupe F qui réunit la Belgique, la Croatie, le Maroc et le Canada. Ou le groupe G dans lequel le Brésil, la Serbie, la Suisse et le Cameroun se disputeront la qualification. De son côté, la France, tenante du titre, a hérité d'une poule abordable avec le Danemark, la Tunisie et une équipe barragiste. Le groupe B, celui de l'Angleterre, opposera aussi l'Iran aux États-Unis. Dans le groupe C, l'Argentine a rendez-vous avec le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite. Enfin, dans le groupe H, le Portugal a hérité du Ghana, de l'Uruguay et de la Corée du Sud.
Cette Coupe du Monde aura lieu du 21 novembre au 18 décembre, une période durant laquelle les températures au Qatar avoisinent les 20 degrés. Les matchs se dérouleront dans des stades flambant neufs et climatisés.